Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Breaking News. Aujourd'hui on va traiter de l'actualité de la brique danoise qui s'est écoulée la semaine passée. Et l'actualité en tête de liste bien évidemment c'est les leaks, les fuites autour des sets Star Wars qui vont traiter l'épisode 9, The Rise of the Skywalker bien évidemment. Alors non, pour vous le dire tout de suite, je ne montrerai pas les photos dans cette vidéo pour un petit peu la même raison que pour le set UCS Star Destroyer Devastator. Parce que Lego et surtout Disney pourrait me tomber dessus puisque depuis 2 jours ça leak et ça leak principalement depuis le site stonewars.de qu'on va retrouver tout de suite en direct live sur la page de leur blog. Et comme vous pouvez le voir, mise à jour du 22, non c'est du 23, eh bien ils ont été sommés, intimés directement par Lego et Disney de supprimer toutes les photos qu'ils avaient mises sur leur blog. Donc les deux groupes respectifs font la chasse un petit peu. Alors si vous voulez voir les photos, je vous invite à aller voir une des vidéos de MNR Production que je mettrai en lien dans la description, qui lui est encore visiblement passé entre les mailles du filet. Bon, sincèrement, vu que ça risque de sortir officiellement dans pas longtemps, ça sert à rien qu'on s'amuse maintenant, je mettrai les photos un peu plus tard. Par contre, si on parcourt rapidement l'article de stonewars.de, il nous rappelle un petit peu ce qui va nous attendre pour le mois d'octobre 2019. 8 boîtes qui vont tourner autour de la gamme Star Wars entre autres, et plus particulièrement l'épisode 9. On a un set 75-246, le canon, l'étoile de la mort. Alors évidemment, on va plutôt le dire Obi-Wan Canon. Est-ce qu'il y a le nom en anglais? Est-ce qu'il y a le nom? Voilà, Death Star Canon, c'est mieux. Donc il y a une figurine d'un gunner, donc d'un canonnier, et Obi-Wan Kenobi qui visiblement est très sympa avec une nouvelle pièce de capuche. On a un super A-Wing Starfighter qui est de la résistance, qui est vert, qui je trouve est très bien fait, qui tournerait autour de 30 balles pour 270 pièces. Un Résistance Y-Wing Starfighter, une nouvelle version du Y-Wing, 75, 249, 70 balles, que j'aime beaucoup dans cette couleur un peu grise, rouge, clairement, et un espèce de gribbling et de décoration très rustique qui sont très sympas. Là, pareil, allez voir la vidéo de MNR Production, ou vous tapez sur le net Star Wars épisode 9 Lego et vous allez trouver des choses. Un set très sympa avec Rey, le Star Wars 75-250 Pasana, je sais pas trop, Speeder Chase, qui semblerait serait à raccorder avec le trailer du film. Un set assez original et très sympa. Alors bon, évidemment on va pas s'éterniser parce qu'on n'a pas les photos sous le nez. Également le AT-ST Raider 75-254 qui lui serait plutôt alors j'avais cru comprendre qu'il était plutôt pour The Mandalorian. Alors nouvelle AT-ST à venir, mais pas pour l'épisode 9, c'est ça, mais pour The Mandalorian, donc la série qui va être sur Disney+. 60 balles, 540 pièces, qui a vraiment l'air très bien ce set. Et enfin on a un gros Yoda alors qui serait en ligne pour le 4 octobre comme le reste, visiblement pour l'événement Triple Force Friday. Alors d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est que cet événement, donc on va aller en live ouvrir l'onglet après. Alors le Yoda qui est juste énorme, il nous donne les comparaisons par rapport à l'ancien. Visiblement il sera plus haut, un peu moins large, plus haut, plus profond, le nouveau. Mais également il a un grand sabre laser. Alors par contre ça fait un sacré empilement de briques qui est pas forcément ce qui est le plus esthétique. On a ensuite une navette de Kylo Ren, la 75-256. Alors sauf que de mémoire au lieu que soit grise, elle va être toute noire. Et peut-être qu'ils ont enfin réglé le mécanisme de déploiement des ailes. Je crois qu'ils ont amélioré ça. Et pour terminer, un nouveau Faucon Millennium dans la gamme des 150 balles. Voilà, on va niquer à 159 €, 1350 pièces. On est sur le trait, ça semble correct, contrairement au Star Destroyer. Et ce qui a l'air de hyper beaucoup de monde, c'est que vous voyez, quand ils veulent, ils peuvent. 1300, allez attendez, parce qu'on aime le live, donc vu qu'on aime le live, on fait 159,99 € divisé par 1350 et vous allez voir, on va être à 11 ou 12, un truc comme ça. Voilà, 11 ou 12, à peine 12 centimes. À peine 12 centimes. Et pour les 12 centimes, on a 7 figurines dans ce nouveau Faucon Millennium, dont Lando Calrissian, Chewbacca, C3PO, Finn, R2D2, D.O. et un nouveau personnage encore inconnu. Mais ça, franchement, ça risque de cartonner. Et en plus, ce qui hype beaucoup de monde autour de ce nouveau Faucon Millennium, eh bien, c'est que la partie playset, donc l'ouverture du set, se fait en 4 parties. Et tout est jointé quand c'est fermé. Et ça, c'est très esthétique. Alors, regardons maintenant l'article pour le triple. Oui, parce que là, c'est en allemand. Traduire.
Alors, là, visiblement, pour le 4 octobre 2019, dans vos calendriers, cochez le 4 octobre. La nouvelle concernant le Triple Force Friday a été annoncée aujourd'hui à StarWars.com. Il explique également, comme son nom a été créé, l'événement couvrira les produits d'un total de 3 nouvelles versions de Star Wars. C'est pour ça qu'on a du coup le Triple Force Friday avec le Star Wars épisode 9 bien évidemment, Mandalorian, la série qui va être sur Disney plus la plateforme de streaming de Disney, et Star Wars Jedi Fallen Order qui va être le nouveau un petit peu FPS vu de dessus, qui a l'air très sympa, qui devrait avoir des annonces. Je suis pas convaincu qu'il sorte maintenant le Fallen Order, à voir. Alors cependant vous pouvez également noter que le Force Friday après est tout simplement le 3e vendredi de la Force, le nom est bien choisi, ok. En plus des jouets, des sorties de divers objets de collection, articles ménagers, livres, blablabla, pour les fans de Lego, je m'attendrai au moins à ce que la première série des nouveaux ensembles y soit présentée. Nous pouvons également obtenir des sets individuels pour The Mandalorian ou Jedi. Il existe également des promotions gratuites plus petites dans les magasins Lego. Bref, je pense qu'il va falloir rester, aware, hein, comme dirait Jean-Claude, pour ce Triple Force Friday du 4 octobre 2019. Il y a beaucoup d'actualités Star Wars et il va donc falloir rester un petit peu au courant pour voir ce qui va se passer. On va passer maintenant sur le blog de Hotbrick pour voir d'autres infos. Alors ça va être très intéressant, c'est une nouveauté qui vient d'être officiellement dévoilée cette fois, sinon ça serait pas sur Hotbrick, et c'est un petit set qui s'appelle 40362 Battle of Thunder 20e anniversaire édition qui va sortir et qui sera offert pour ce fameux Triple Force Friday le 4 octobre. Très sympa, ça comporte 197 pièces, on connaît pas encore le montant minimum d'achat parce que c'est un set promotionnel, mais si on se base sur le Battle of Hot qui était offert pour 75 € d'achat, il est possible qu'on ait la même gamme de prix. Et ça, quand je vous disais hier dans la vidéo du Star Destroyer que Lego était capable du meilleur comme du pire, je parlais entre autres de cette boîte. Vous voyez, cette boîte-là, elle est géniale. C'est un petit diorama comme le Battle of Hot, c'est mignon, c'est bien fait, et en plus c'est un cadeau promotionnel. Donc les gars, quand ils ont envie de nous faire plaisir, ils nous font plaisir, quoi. Franchement, voilà, ça, moi, je vais faire un achat pour l'avoir. Celle-ci, c'est obligé. C'est très bien fait. Comme d'habitude, Lego, c'est un petit peu tout ou rien, et tout ou rien. On va changer de news, et non, en fait, on change pas de news, j'ai déjà montré ça, donc je vais fermer cet onglet. Nouveauté 2019 dans la gamme Lego Extra. Alors en fait, en général, pour vous donner un petit peu les coulisses, quand je fais ces vidéos Breaking News, je prépare mes onglets, je traîne sur le net, je regarde un petit peu ce qui me plaît, ce qui est intéressant de présenter, parce que des fois, tout est pas spécialement intéressant. Et ensuite, je les mets tous en ligne ouvert dans mon navigateur, et après, je les parcours un à un. C'est plus sympa. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui en fait prendrait les photos, décortiquerait, ferait des animations. Brick Invest fait beaucoup ça, il intègre les photos, ce qui nécessite beaucoup plus de montage. Mais moi, sincèrement, je préfère le côté naturel, le faire en live. Et puis, moi, ça me fait gagner du temps, bien évidemment. Et puis, je trouve ça un petit peu plus, naturel, c'est le terme. Et maintenant, j'intègre en plus mon facecam, donc ça, c'est pour votre grand déplaisir, n'est-ce pas? Alors, je disais donc une nouveauté dans la gamme Lego Extra, ces petits sachets polybag de petits accessoires, on va dire comme ça, le 4068 Winter Accessories, et puis voilà, donc c'est un set qui va coûter 4 balles, et ça permettra, comme dit Hotbrick, 32 pièces pour égayer vos dioramas hivernaux et festifs. Donc ça, voilà. Et ça devrait sortir quand il l'a pas dit. Nouveauté 2019. Se compose de sachets blablabla, un Yoski, tac. Alors il n'y a pas d'infos sur quand ça sort. Est-ce que c'est déjà sorti? Est-ce que ça va sortir bientôt? Peu importe, en fait, j'ai envie de vous dire. De nouveaux extras pour la prochaine grue de la mort Liber dans la gamme technique qui devrait sortir au mois d'octobre, qui a été décalée. Elle devait sortir cet été, mais ça va sortir au mois d'octobre. Alors en attendant que Lego et Liber se décident enfin à présenter officiellement le set, voici une nouvelle série de visuels officiels mis en ligne par plusieurs enseignes. Cette grosse boîte de 4100 pièces, grosso modo, sera disponible au mois d'octobre, aux alentours de 450 balles. C'est le même écosystème que le Off-Roader, le 4x4. Voilà, et du coup, avec l'application connectée, donc on voit plein de photos. Alors j'espère que je vais pouvoir les dérouler. Est-ce qu'il y a une petite flèche? Il n'y a pas de petite flèche, il devrait y avoir une petite flèche en dessous. Voilà, ici, il y a une petite flèche. Alors ça va être monstrueux. Alors moi je vous le dis tout de suite, moi j'ai contacté mon partenaire Epicure pour leur dire que ce serait bien que je l'ai en Day One, celle-ci, pour vous la présenter.
Donc j'attends la réponse, savoir s'ils veulent bien m'offrir ou pas la boîte, hein, après tout. Moi je dis pas non, hein. S'ils me l'offrent, je peux vous la présenter, mais l'idée ça serait de la présenter en Day One, hein. Ça va être énorme, hein. Ça va être énorme ce set, hein. Moi j'aimerais bien vous la présenter. Alors j'ai présenté un petit onglet aussi que j'ai préparé pour vous montrer un petit peu comment je travaille, entre autres, un peu du behind the scene aujourd'hui. Ça c'est mon dossier pour le off-roader. Alors j'ai malheureusement pas fini de tourner les rushs. J'ai pas fini de tourner les rushs du tout. Donc vous voyez mon dossier, là il y a mes fichiers project entre autres, des photos, j'ai pris tout un tas de photos durant le montage par exemple, voilà, un des ponts, l'avant ou l'arrière du châssis, je sais plus, c'est l'avant ça, qui était en cours de montage, des photos des photos de photos, voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est un peu un teasing. Alors si, il y a des photos, plein de choses qui ont été, plein de plans qui ont été tournés au drone, hein, donc ça je vous le garde pour plus tard. Et en iPhone, quand j'ai tourné moi, le photo de la grosse gamelle, où est-ce que tu es? Faut que je retrouve le fichier, c'est celle-ci. Alors je vais baisser le son, hop, je me vois marcher, plein écran, je vais baisser le son. Voilà, donc en fait on est monté en haut des buts qui sont derrière chez moi. En fait c'est ça techniquement, et je mets, ouais, je peux laisser pause, c'est là où je vais avoir mon futur terrain, parce que bientôt je vais déménager, je suis en train de faire des travaux chez moi pour vendre, et enfin je vous fais carrément un behind the scene en même temps que ce Breaking News, et du coup ils ont sorti de la terre forcément, puisqu'ils sont en train de faire tous les terrassements, les voiries dans le nouveau lotissement où je vais avoir mon terrain. Mon terrain est par là, et dans la direction où pointe le 4x4, hein, derrière les buttes en fait, là où je vais voir mon prochain terrain, et du coup on est monté en haut de la butte. Et là, bon, j'ai baissé le son, mais je demande à mon copain Guigui qui est en bas, qui a la télécommande pour piloter le machin. Et je lui dis, bon, quand est-ce que t'es prêt, feu patate. Et ça va être l'intro de la vidéo, justement. En fait, où je vais mettre un gros teasing au moment où je vais le lâcher. Et vous allez voir, ce que j'aime bien, c'est le sable qui descend comme ça. Franchement, et c'était un gros kiff. Alors, franchement, vous voyez, il y a de la terre partout. On a eu un petit peu de casse. Hein. On a eu un petit peu de casse. Là, il a fait les tests pour voir s'il pilotait bien. Et je lui dis, bon, maintenant, vas-y, feu, tu lâches. Tu lâches. Et je vais pas tout vous montrer. Voilà. Hein. Et vous avez envie de voir la suite. Mais non. Je m'épose, je suis vilain. Vous le verrez quand la vidéo va sortir. Mais en fait, j'ai tous les rushs en intérieur à faire, plus une partie de test à tourner aussi. Et j'ai pas beaucoup de temps. Et je suis un peu... Ça me saoule parce que j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. L'avant-dernière news que je veux vous montrer aujourd'hui, toujours chez Hotbrick, c'est une nouveauté dans la gamme Brickheads, toujours un petit peu dans les thématiques saisonnières. On découvre aujourd'hui une nouvelle référence saisonnière de la gamme Brickheads, l'épouvantail, mise en scène, contexte similaire à celui-ci de la Turkey. Turkey, c'est la dinde de Thanksgiving de 2018. Voilà, on va regarder un petit peu les photos de cet épouvantail. C'est mignon, comme quoi Lego ne laisse pas totalement tomber la gamme Brickheads. Oh, c'est des petits trucs que j'essaierai de choper. Donc on a vu le fantôme et tout un tas de trucs. Là, vous voyez un petit peu toute cette gamme. Il faudrait que j'essaye de toutes les choper. Pas trop cher, ce serait bien. Ce serait bien. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. C'est peut-être soit ça sort. Nouveauté, le plus simple étant encore d'aller sur le site de Lego qui a changé, hein. Également le site a changé en même temps que le programme VIP. Alors à noter que je n'ai plus de compte qui marche parce qu'ils font de la merde sur leur site, il n'y a plus rien qui marche, c'est une catastrophe, faut que je refasse tous mes comptes. Brickheads, hop, Brickheads. Est-ce que c'est en ligne ou pas? Ça c'est une question que je ne sais point. La Statue de la Liberté que j'ai acheté, il faut que je fasse à la review. Le fantôme d'Halloween, nouveauté, bientôt disponible, mais il n'y a pas encore l'épouvantail. Bon bah l'épouvantail n'est pas encore en ligne, ça devrait sortir peut-être pour Halloween, je sais pas trop, on verra. On verra. Et la dernière news dont je voulais vous parler, c'est entre autres que vis-à-vis de la série 19 que j'achèterai bientôt, quand j'y pense. Le guide de tâtage ultime de l'ami Hotbrick, alors HelloBricks l'a peut-être fait aussi hein, d'ailleurs, est en ligne. Donc c'est toujours intéressant d'aller sur ce genre de site pour avoir les pièces. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait Hotbrick là? J'ai l'impression qu'il s'est amusé. Est-ce que je peux zoomer? Dimitri, est-ce que tu peux zoomer? Zoomer. Non, bon bah c'est quasiment plus grand ici. Pose le sachet par terre et marche dessus. Si ta chaussures sont mauvais, c'est ça.
c'est le pied gauche, c'est confirmé, parce qu'il y a les crottes des chiens. Jette le sachet dans un poulailler, si les poules s'enfuient, c'est ça. Alors, je vous invite à aller voir ce qu'a fait Hotbrick. J'ai l'impression qu'il a pété un câble. Et il a pété un câble en fait. Il a pété un câble. Pour le pharaon, je peux pas, mais en plus je peux pas zoomer, je refais 36 fois la même connerie. Répète 4 fois Imhotep. Si le sachet bouge tout seul, c'est ça. Alors la pizza, j'ai envie de savoir ce qu'il a mis par la pizza. Sans ce sachet, si ça sent la 4 fromage, c'est ça. Si ça sent aussi l'ananas. Alors Hotbrick, si tu regardes cette vidéo, hein, l'ananas sur la pizza, c'est un blasphème, ça ne se fait pas. Les gens qui mettent, je vous le dis, hein, les gens qui mettent de l'ananas sur la pizza, vous avez un gros problème psychologique, hein, faut vous faire soigner. Hein, il n'y a rien de pire que de mettre de l'ananas sur la pizza, quoi. Ça se fait pas, quoi. Il y a des choses qui se font pas dans la vie. Des choses qui se font pas dans la vie. Et mettre de l'ananas sur la pizza en fait partie. Voilà. Du coup, j'ai fini. Je vous ai dit ce que j'ai envie de dire. J'ai fait à peu près le tour. Alors bien sûr, je suis désolé. La vidéo va être longue parce que comme d'hab, je me mets à causer tout seul. Ce que je voulais dire, c'est que désolé pour les photos des sets Star Wars, bien évidemment. On les aura, ils vont sortir à un moment donné, donc faut pas trop s'inquiéter, ça va arriver. Je vais essayer d'enchaîner sur la vidéo du Wrecked Shrimp Boat, qui est le bateau de la gamme Hidden Side, que j'aimerais bien vous sortir ce soir, si je termine si je termine les rushs. Donc c'est pour ça que je vais écourter cette vidéo et je vais pas aller plus loin. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas fait, si vous passez comme ça, vous êtes perdu, c'est pas ce que vous foutez là, abonnez-vous, tant pis. Laissez un like, ça c'est important pour tout le monde parce que ça permet le référencement de la vidéo. Laissez aussi un petit pouce en l'air pour récompenser le travail réalisé, c'est toujours sympathique. Et activez les notifications parce que moi je peux voir dans mes stats de la chaîne si tout le monde est en notification ou pas, c'est pas le cas de tout le monde. Donc pour ceux qui ne sont pas effrayés par le spam de vidéos Lego, n'hésitez pas à activer les notifications puisque en plus dans l'algorithme de YouTube, même si, et ça c'est pour vous rassurer quelque part, même si vous avez activé les notifications, c'est pas obligé que YouTube vous notifie quand je sors des vidéos. Donc si vous voulez être bien sûr de suivre l'actualité Lego, tout du moins mes conneries, n'hésitez pas à activer les notifications, comme ça au moins vous êtes prévenus. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si tu es sur cet écran de fin, n'hésite pas à aller regarder la playlist Star Wars ou la dernière vidéo que je mets en lien ici pour découvrir le reste de mon contenu Lego.